أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أما بعد. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, sur les intestins. Alors les intestins de l'être humain, il y en a deux parties principales et à l'intérieur de ces deux parties principales, en fait, il y aura des parties encore, enfin on va pouvoir encore parler des parties, de ces parties-là. Mais on va aujourd'hui pas s'intéresser à décrire dans tous les détails les intestins. On va plutôt parler de symbolique de ces organes-là, ces organes qu'on les traite si physiques. On les considère souvent d'une manière très physique. On va avoir un regard sur eux comme quoi les intestins sont nos organes pour digérer et évacuer les déchets de notre corps, donc qui participent à l'alimentation de notre corps, qui sont très en étroite lien avec le corps. Autant que dans les séances précédentes, on avait parlé sur le symbolique des mains, les pieds, les oreilles, le visage. Autant qu'il est difficile à l'être humain d'imaginer le symbolique des intestins. Alors les intestins, pour pouvoir le percevoir en tant que miracle d'Allah, bien sûr, ils remplissent un rôle extraordinaire dans le fonctionnement de notre corps. Ils permettent de décomposer quelque part tous nos aliments, tout ce qu'on va absorber, aussi bien de boissons, donc de liquide ou de solide. Ils vont faire un travail extraordinaire parce qu'ils vont les décomposer jusqu'à cette minuscule atome pratiquement, jusqu'à qu'on puisse être capable de transporter ces aliments par notre sang à toutes nos cellules. Donc il y a un travail des quantités de cellules jusqu'à l'atome. Ils font un travail de sélection extraordinaire où ils vont sélectionner ce qu'il nous faut, ce qu'il ne faut pas. Et ils vont aussi éliminer ce qu'il ne faut pas. Et par cela, ils vont pouvoir nous protéger et nous protégeront des maladies, des problèmes physiques. Donc ils sont des organes essentiels pour le bon fonctionnement de notre corps. Ces organes-là ne paraissent pas très beaux, hein, ils sont cachés dans notre ventre, mais quand on voit leur image, c'est des longs tubes, comme ressemblant à des vers, des gros vers qui se trouvent dans notre ventre. Et pourtant, l'apparence est trompeuse. Et pourtant, on sait aussi que notre système de défense, notre système immunitaire, en grande partie, selon certaines recherches, jusqu'à 70% de notre défense immunitaire se trouve à l'intérieur du ventre, autour des intestins, tout un armée pour nous protéger de ne pas passer de ces intestins que ce qui nous convient, que ce qui est bien pour nous, que les nutriments, que de la nourriture. Et pourtant combien on leur fait du mal, combien en
en se nourrissant par des aliments qui ne sont pas nutritifs pour notre corps, en introduisant à l'intérieur de notre corps, de ces organes, beaucoup de toxines, beaucoup d'aliments pollués, des produits chimiques qui ne conviennent pas du tout à notre corps, il continue à travailler pour nous, et il continue la sélection et l'élimination des toxines, des mauvaises choses, et la reprise de tout ce qui est utile, tout ce qui est utile pour nous. Il est clair qu'à un moment ou d'autre de notre vie, quand on va trop se nourrir de toxines, ou pratiquement que des toxines, à partir de là, ces organes ils tomberont malades et ils ne pourront plus accomplir leur rôle essentiel. Et à ce moment-là, les maladies vont commencer à se répandre, d'où le prophète Al-Sassam avait dit que la majorité des maladies vient du ventre. Et qu'on peut dire quelque part dans notre époque, aujourd'hui, la majorité de nos maladies vient du ventre. On peut dire aujourd'hui, même toutes nos maladies viennent de notre ventre, de ces intestins. Mais ce n'est pas la faute des intestins. C'est la faute de l'être humain qui utilise mal le bien qu'Allah lui avait donné, qui se nourrit mal et qui n'absorbe pas ce qu'il faut absorber. On avait dit au début qu'en réalité on s'intéressera à le symbolique de ces intestins et pas forcément fonctionnement physique, et malgré ça, jusqu'à maintenant, je ne parlais que de fonctionnement physique. Mais les intestins, ces organes de sélection, qui sont submergés par les toxines, qui sont submergés par les mauvaises choses, qui sont remplis continuellement jusqu'à qu'ils en tombent malades, c'est quelque part le symbolique de notre vie. Notre vie aujourd'hui est malheureusement très toxique. Notre vie aujourd'hui elle est submergée par des toxines de toutes sortes. Ces toxines-là, elles ne sont pas forcément physiques. On vit dans un monde où l'information de toutes sortes fonctionne, circule avec une vitesse et avec une telle quantité que même si on ne désirait pas, on marche dans la rue, on voit des images qui ne sont pas forcément positives. On va voir des images qui sont extrêmement toxiques. On va avoir aujourd'hui des centaines, voire des milliers de chaînes de télévision d'où on entendrait des mots toxiques et des mots bien. Mais la sélection est très difficile. Et on est trop nourri. On ne vit pas dans un monde de simplicité. On vit dans un monde où l'intestin, non seulement son problème, c'est de pouvoir sélectionner, mais qu'il est en plus submergé d'une quantité de nourriture incroyable. Les gens, et je parle bien sûr du monde occidental, où nous nous nourrissons d'une quantité d'aliments extraordinaire, que jamais l'humanité avait connu une telle quantité d'absorption. Alors, on va absorber de la nourriture d'une manière et d'une quantité extraordinaire, mais on va absorber aussi la nourriture sans sélection de toutes sortes d'images, de sons, on est submergé. Et donc, du coup, notre ventre ne supporte pas. Et même si on va manger peut-être correctement, on va manger que des aliments corrects, on peut avoir des problèmes d'intestin à cause de ça. Parce que les intestins, ils sont notre organe de sélection. Et ils nous renseignent qu'on n'arrive plus à sélectionner correctement.
on est mélangé, on n'arrive plus à voir clairement. Notre vie notre vie est remplie d'un extraordinaire mélange où il est très difficile à arranger les choses. Alors ça donne un désordre intérieur, un désordre d'existence. On ne peut plus trouver l'harmonie, on le recherche. Il n'y a pas autant de recherche de bien-être que ce qu'il y a aujourd'hui dans notre monde, parce que comme on se sent mal avec tout cela, comme on se sent désordonné, désorienté, alors on va rechercher un apaisement, on va rechercher un bien-être. Et ce bien-être ne peut pas nous arriver, sauf si on réduit la quantité. Et on change la qualité, aussi bien de la nourriture physique que de la nourriture psychologique. Et à partir du moment où on va commencer à vivre une vie plus simple, nos organes, nos intestins vont fonctionner mieux, ils ne vont plus nous faire mal, ils ne vont plus être malades et rendre malade tout le corps. Et ils nous libéreront de tous ces surcharges que le corps il doit supporter. Et on sera plus fatigué comme on est aujourd'hui, parce que cette énorme quantité qu'il faut digérer, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'efforts. Notre corps il concentre tellement d'efforts pour digérer la nourriture qu'il n'a pratiquement plus de la force de faire autre chose. Alors tout le monde se plaint de fatigue, tout le monde est fatigué, on se lève fatigué, on se couche fatigué, toute la journée on n'arrive pas à bouger. Pourquoi? Parce qu'on est surchargé. Alors on va devenir finalement très passif, on va plus pouvoir faire le travail qu'on a à faire, parce qu'on est fatigué de ce surcharge. Alors l'être humain, il n'est pas obligé de rester dans ça, il peut se libérer de ce surcharge, il n'est pas obligé de continuer dans cet engrenage. Il peut et il doit se libérer de tout cela. Il faut que, enfin, on comprenne qu'est-ce que c'est un siyam. Le siyam, c'est le jeûne. Ce n'est pas uniquement de retirer de soi la nourriture, mais c'est aussi de ne pas dire des mots pas bien. C'est aussi de ne pas se mettre en colère. C'est aussi d'avoir un comportement, c'est-à-dire qu'on n'introduit pas non plus des informations négatives. Et à partir de ce moment-là, l'intestin peut se reposer, notre être peut se reposer, et à la fin de jeûne, on sera jeûné, on remet de l'ordre, et on peut redémarrer de nouveau. Mais pas avec un jeûne comme est pratiqué malheureusement dans la plupart des pays musulmans, et même dans les pays occidentaux par des musulmans, où les jours de siyam, on est tellement paniqué qu'on ne va rien avoir comme nourriture, que toute la nuit on mange. Alors si on mange toute la nuit, on fait un surcharge encore plus grave qu'avant, et on va faire encore plus de mal, le désordre, la désorganisation deviendra encore pire, et on va retrouver des personnes avec des maladies physiques, psychiques et morales à la fin du mois de juin, où on devait retrouver une santé parfaite. Alors beaucoup de gens se plaignent que je suis dure quand je parle de la nourriture, comment on doit se nourrir pendant le jeûne. Je ne prends pas en considération des traditions. Peut-être bien c'est facile pour moi parce que je n'ai pas grandi dans ces traditions-là, mais il y a un moment où il faut comprendre qu'il faut sortir de cet engrenage. Il y a un moment que nos intestins nous appellent et nous disent ça suffit, maintenant il faut vivre autrement,
Essayons d'écouter leur message et remercier Allah Ta'ala pour ses organes extraordinaires. Et penser à eux à chaque moment qui nous font mal, qu'en fait en réalité, ils nous signalent uniquement ce qui ne va pas en nous. Et essayons de le comprendre, leur communication, leur information. Et à partir de là, on va pouvoir s'améliorer. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.